Simone Flasseur est pratiquement la doyenne du village. C'est aussi et surtout un livre ouvert sur pratiquement un siècle d'histoire sonnéarde. Il m'est impossible de la résumer à quelques images et j'ai donc décidé de vous livrer son récit comme un feuilleton. De sa cuisine, en sirotant une citronnade, elle vous livrera son parcours en 4 épisodes, toujours en parlant d'Albert, son mari, ou en employant ce nous ou ce on des gens de peu, des paysans liés à leur terre et à leur travail. Ce premier épisode est consacré à la terre, la disparition des champs de tabac. Demain, elle parlera de la guerre, de la libération, et puis aussi des fêtes foraines de l'époque. Je vous dévoilerai aussi quelques pépites cachées dans Sonnet, mémoire de mon village, le livre illustré d'Albert, le mari de Simone. Après ça, donc 1946, vous mariez. Je me marie avec ce jeune homme parce que j'avais une tante qui habitait le pays, là, c'est un peu comme ça qu'on s'était connus. Et vous savez, on connaissait les jeunes sans comment est-ce qu'on peut dire, sans arrière-pensée. Ouais. Oui, Mais quand même, vous étiez amoureuse de lui et vous êtes mariés. oui, En quelle année? en 46, 1946, D'accord. oui. Albert Flasseur. Albert Flasseur. Et vous venez habiter ici. Et je suis venu habiter ici. Et à l'époque, on allait habiter chez ses beaux-parents. Et on n'en faisait pas un drame. À l'époque, c'était comme ça. D'accord. Vous étiez déjà issu du monde paysan? Ah oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, oui. Ok. On avait une petite ferme qui était à peu près... Enfin, chez mon père, c'était les vaches. On avait un troupeau entre les mères et les jeunes. On avait un troupeau de 15 bêtes à peu près. Ouais. Oui. Et alors, racontez-moi un petit peu le début quand vous arrivez ici. Ah bah écoutez, vous vous mariez. je vais vous dire. Dites-moi. Je suis arrivé au mois de mai, les cerises étaient presque mûres. On m'a dit, tu viens m'aider à ramasser des cerises. Et puis, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais touché une feuille de tabac. Et bien, on a appris. Ouais. Oui. Alors, oui, ben, oui, même on avait quelques fraises. Pas beaucoup, mais on avait quelques fraises, on avait des cerises. On appelait ça des griottes, c'était de la cerise à aigre Oui. qu'on vendait aux établissements Rocher, qui eux faisaient des liqueurs, oui. Et puis alors, on avait du tabac, on avait des pruniers, quelques pêchés, et puis ce fameux tabac qui nous occupait grosso modo. Je crois que le tabac s'est installé après 70, parce que donc il ne s'en faisait plus en Alsace, tout au moins c'était plus pour la France. Ouais. Et alors donc le tabac s'est développé, on avait un climat qui s'y prêtait bien, oui. Il y avait suffisamment de chaleur l'été. Il fallait, comment est-ce qu'on peut dire, il fallait quand même, s'il s'en faisait jusqu'à la Tour du Pin, mais là, dans la région, c'était bien propice, oui. Le climat, là, parce que, enfin, les gens de métier disent qu'on n'a guère de différence avec Valence, nous, jusqu'à Beaurepaire. Il y a un cap à Beaurepaire. Après Beaurepaire, il y a un cap. D'accord. Oui. Et c'était le tabac qui rapportait le plus d'argent? Oui, pour la surface employée, c'était le tabac qui rapportait le plus d'argent. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de 10 ans de tabac, vous pouviez avoir une récolte qui valait quand même la peine. Mais alors après, on avait un peu augmenté, je vais vous dire, en 1973, je crois, on a presque payé une voiture avec la culture tabac. Ouais. Oui.
Je crois qu'il manquait 1000 francs de l'époque. Oui, la culture du tabac a cessé. Oui. La commune de Sonnay, c'était presque une des plus grosses de la région. On livrait à Beaupère et c'était presque la commune de Sonnay qui livrait le plus de tonnage. Enfin, de tonnage, ça allait pas chercher quand même des choses extraordinaires, mais oui. D'accord. Je crois qu'à Sonnay, à l'époque, il y avait plus de 100 planteurs. Même ceux qui avaient très peu de terrain faisaient du tabac. C'était peut-être pas la culture principale, mais c'était celle qui touchait le plus de monde. Eh bien, écoutez, ça a duré jusqu'à... À partir de 1980, ça s'est dégradé. Oh ben, c'est-à-dire, c'était des gens qui allaient à l'usine en même temps et qui avaient un petit coin de terrain et qui faisaient quand même du tabac. C'était les usines Ronde-Poulain. Eh bien, ils avaient quand même relativement des bons salaires. La disparition du tabac, qu'est-ce que vous l'avez remplacé par quoi, vous? Ah ben, Dans mon votre ferme. mari a arrêté à la retraite le tabac. Il est à la retraite depuis 1900. Il a été à la retraite à quel âge? Il était à la retraite, il a été à la retraite en 1987, je crois. Finalement, vous parlez beaucoup plus facilement de votre mari que de vous-même. Hein. Bon, ben écoutez, enfin, je sais pas comment vous dire, moi, c'était quand même lui qui, qui prenait les décisions, qui menait la maison. Et comment s'est passé alors ce passage à la retraite? Pour lui, c'est quelque chose qu'il a bien vécu? C'est-à-dire, à l'époque, moi, je ne l'ai pas pris de la retraite. Ouais. J'ai gardé les terrains qui nous appartenaient, j'ai gardé l'exploitation des terrains qui nous appartenaient, et j'ai pris la retraite qu'à 70 ans. Et lui a pris la retraite, donc ça a permis de supprimer au moins le tabac. D'accord. Même, oui, surtout le tabac. On a gardé encore un petit peu des arbres fruitiers. On avait fait ça pour laisser petit à petit, Oui. pas d'un coup. Oui, au fur et à mesure que des revenus comme Oui. sa retraite, ensuite la vôtre, venaient, ben Ah ben quand vous j'ai baissiez pris ma vos retraite, activités. on a laissé carrément Voilà, d'accord. le terrain. Et ce que vous m'expliquiez aussi, c'est tout à l'heure, c'est que votre mari, lui, contrairement à pas mal de, comme ça se faisait à l'époque, il n'a pas insisté du tout pour que les enfants prennent Ah, pas la du tout. suite. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il en pensait de ça? Ah ben, je pense qu'il a été quand même bien déçu dans sa vie. Parce que on peut dire que c'est toujours allé en se dégradant un peu. Ouais. Maintenant, je pense qu'on est à l'extrême, mais c'est toujours allé en se dégradant un peu. Oui. Ouais, ouais. Donc c'était de plus en plus lourd. On C'était travaillait autant, mais on gagnait de moins en moins, quoi. oui. D'accord. Enfin, toujours de plus en plus difficile, si vous voulez. Ouais. Ouais. Oui. Et là, donc, Il fallait avoir finalement beaucoup d'imagination et essayer de nouvelles choses, mais tout réussissait pas. Alors on avait fait une chose qui avait été assez valable, on avait planté des framboisiers. Au début, maintenant je ne sais pas où ça en est, mais au début, le framboisier, il y avait le ramassage, mais c'était relativement payé. Alors ça, je me rappelle qu'on avait... Enfin, on n'était pas mécontents de ce qu'on avait fait, oui. Mais... Oui, ben, je pense qu'il y en a toujours qui en font, mais maintenant c'est souvent sous serre. oui. Oui. Hmm.